Europe. Europe 1. Il est 8h14 et ce matin, Pierre de Villeneuve, vous recevez le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Et bonne année à vous. Bonne année à vous. Réveillon que vous avez passé en partie avec les forces de l'ordre. Et peut-on lire ce matin dans Libération, vous craigniez en cette soirée du 31, dès 18h20, des tirs de mortier et des affrontements de bandes. C'est pourtant ce qui s'est justement produit à Champigny-sur-Marne quelques heures plus tard. Oui, je dirais que la menace principale pour nous, la crainte principale, c'était l'attentat terrorisme. Vous voyez, par exemple, j'ai commencé par visiter le dispositif des Champs-Élysées. Et pour nous, c'était la grande menace, parce que vous avez 200, 300 000 personnes qui sont là. Vous avez vu que nous avions donc mis en place le dispositif périmètre de sécurité, où les gens étaient fouillés en entrant sur les Champs-Élysées. Et pour nous, c'était le danger principal. Et les choses se sont bien passées. Ensuite, il reste toujours les phénomènes qui peuvent exister dans un certain nombre de quartiers, de villes, de la périphérie, ou bien de quartiers de grandes villes, où effectivement il y a une espèce de violence contre la police qui est totalement inadmissible. Et sur Champigny-sur-Marne, et précisément... Et c'est ce qui s'est passé sur Champigny. Vous voyez, Champigny, vous avez donc une soirée qui est organisée par des privés. Et puis, vous avez un autre groupe qui essaye de rentrer dans cette soirée, qui force les portes, et à ce moment-là, les policiers sont appelés. Ils essayent de séparer les deux groupes, et à ce moment-là, le groupe agresseur se retourne contre les policiers. Deux policiers sont séparés du reste de leurs collègues, et à ce moment-là, sont frappés. Une policière jetée à terre, piétinée, rouée de coups. Donc évidemment, ce sont des actes sauvages totalement inadmissible. Est-ce qu'on a retrouvé les agresseurs ? Mais en tout cas, comme il y a eu donc sur les réseaux sociaux un certain nombre de vidéos, on va pouvoir effectivement travailler pour retrouver les agresseurs. Mais pour l'instant, on ne les a pas encore retrouvés. Ah ben si vous voulez, ça s'est passé hier matin, donc il faut le temps de l'enquête. Et Emmanuel Macron a promis de retrouver, de punir les agresseurs. Est-ce que ça veut dire que vous avez, vous, ministre de l'Intérieur, une mission toute particulière sur ce sujet ? Oui, je crois que le président de la République est totalement attentif à ces problèmes de sécurité. Vous voyez, il m'a téléphoné 2 fois dans la journée, dans la soirée d'hier, pour me demander comment les choses allaient. Ça veut dire qu'il est totalement disposé à mettre fin à ces violences, et en particulier à ces violences contre les policiers. Il pense que c'est insupportable dans notre société, et donc il veut y mettre fin. Mais mettre fin de quelle manière ? Alors, y mettre fin par le renforcement des forces de police, par cette police de sécurité du quotidien que nous allons développer. Donc vous allez la renforcer ? Que nous allons renforcer, puis avec des méthodes nouvelles, plus implantées dans les quartiers. Et donc, j'aurai l'occasion, à la fin du mois de janvier, de développer les grandes lignes de cette police de sécurité. Puis en même temps, je crois que ce sont ces quartiers qu'il faut changer. J'étais à Champigny hier. Lorsque l'on voit ces grandes barres, on se dit qu'il y a un aspect totalement inhumain qui ne peut générer que de la violence. Donc, ce sont des réformes de fond qu'il faut effectivement mener. Politique de la ville, politique Agence nationale de rénovation urbaine. Je crois que ces quartiers ne peuvent pas rester comme ça. Vous voyez, on a eu un certain nombre de quartiers qui, au cours des 10-15 dernières années, se sont paupérisés, ghettoisés, et où les gens, finalement, vivent plutôt côte à côte. Demain, ils peuvent être face à face. Donc, c'est cette mécanique infernale qu'il faut briser. J'imagine votre indignation également à propos du policier d'Aulnay et aussi ces autres policiers à Stein qui se sont fait caillasser alors qu'ils venaient de sauver des enfants d'un incendie. Oui, on a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque les pompiers vont quelque part, il faut d'abord les faire accompagner par les forces de sécurité, alors qu'ils viennent éteindre des incendies, qu'ils viennent prêter secours à des victimes, et les policiers qui les accompagnent sont pris à partie. Cette société de la violence ne saurait continuer à exister dans les prochaines années, il faut y mettre fin. Chaque année, Gérard Collomb, votre ministère publie un peu comme un palmarès affligeant le nombre d'arrestations et de voitures brûlées la nuit de la Saint-Sylvestre. Les deux sont en augmentation. 1031 véhicules incendiés. Comment est-ce qu'en France, au XXIe siècle, on peut continuer de compter
1 millier de voitures brûlées chaque année, comme si c'était un fait presque normal. Alors, si vous voulez, lorsque l'on regarde où ces voitures ont été brûlées, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de départements où il n'y a pas de voitures brûlées. Ça veut dire que c'est localisé dans un certain nombre de quartiers d'agglomération. Et je crois qu'il faut travailler en priorité sur ces quartiers. Et lorsque nous mettrons en place la police de sécurité du quotidien, la liste de ces quartiers va nous servir justement pour faire là le maximum de travail, empêcher que cela ne se reproduise indéfiniment dans les prochaines années. Gérard Collomb, il y a eu des arrestations, il y a eu ces voitures brûlées, il y a eu ce lynchage de policiers, tout ça la nuit de la Saint-Sylvestre. On vous a entendu dire que les festivités s'étaient plutôt bien passées. Comment est-ce que vous pouvez dire ça après tout ce qui s'est passé ? Si vous voulez, parce que, vous voyez, vous aviez 140 000 policiers, militaires, gendarmes qui étaient déployés en France. Et nous parlons de 5 policiers. Ça veut dire qu'ailleurs, les choses se sont bien passées et que le dispositif que nous avons mis en place a permis à la plupart des Français, à la quasi-totalité des Français, d'avoir des fêtes qui soient sereines. Moi, je suis allé faire un tour sur les Champs-Élysées. Il n'y avait que du bonheur pour celles et ceux qui étaient là. Gérard Collomb, la Corse change aujourd'hui. En début d'après-midi s'installe la collectivité unique de Corse, à majorité nationaliste. Est-ce que le ministre de l'Intérieur sera plus attentif à la Corse et ce qui s'y passe qu'avant ? Forcément, il y a eu un vote qui s'est exprimé, un changement de statut. Il faut effectivement en tirer les conséquences. Je crois que le ministre de l'Intérieur, comme d'ailleurs l'ensemble du gouvernement, est extrêmement attentif. Je crois qu'en Corse, ces élections ont marqué à la fois un besoin de renouveau, de manière paradoxale, et puis en même temps la volonté d'un développement économique et social de cette île. Vous savez, c'est en Corse que l'on trouve un développement économique faible, que l'on trouve aussi une détresse sociale pour les jeunes par exemple, un manque d'emploi, un chômage extrêmement fort, une difficulté à se loger. Je crois que ce sont ces grandes questions qu'il faut maintenant régler. Et sur la sécurité, en Corse, est-ce que vous serez plus attentif ? Est-ce que vous craignez des débordements maintenant que les nationalistes sont au pouvoir ? Non, je crois que, si vous voulez, la plupart des gens ont tourné la page du terrorisme et de la violence. Je pense que nous sommes entrés dans une phase politique au gouvernement, aux responsables de l'île, de pouvoir aujourd'hui essayer d'écrire une nouvelle page pour la Corse, une page qui ne serait plus celle de la violence, mais celle du développement. Nous sommes en janvier, à la fin du mois, l'exécutif a promis, dans un sens ou dans un autre, une décision sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous avez d'ores et déjà établi un plan d'évacuation de la ZAD ? Bien sûr qu'on réfléchit toujours sur la façon dont les choses doivent se passer. Moi, je suis plutôt pour une France pacifiée qu'une France d'affrontement. Mais vous n'allez pas pouvoir évacuer la ZAD de façon pacifique, Gérard Collomb. Nous allons essayer de régler ce problème, qui est un problème qui maintenant dure depuis des années et des années, de la manière, je dirais, la plus pacifique possible. Je pense que d'autres ministres, Nicolas Hulot s'y emploie par exemple, et que nous allons travailler de concert. Oui, on travaille de concert, on parle ensemble sur ce sujet, parce que si vous voulez, la force brute ne peut pas être la solution. Il faut aussi la capacité de dialogue avec un certain nombre de parties prenantes. Vous voyez, un certain nombre d'agriculteurs qui aujourd'hui sont solidarisés avec les zadistes, peuvent avoir la volonté de retrouver ce qu'ils avaient avant. Et donc, il faut pouvoir discuter avec ces fractions-là qui, aujourd'hui, sont totalement contre le projet et contre le gouvernement. Donc, vous dites, on ne va pas y aller par la force ? On sera obligé à un moment donné d'employer la force, je pense, mais il faut qu'elle soit la plus mesurée possible, la plus maîtrisée possible.
Daesh reste une préoccupation du quotidien. Gérard Collomb, hier Florence Parly nous disait ici même à votre place, elle était en duplex du Mali, que l'État islamique était pour elle quasiment vaincu, qu'il restait des poches de résistance. Et pourtant des djihadistes français dont Thomas Barnoin ont récemment été interpellés par les forces kurdes en Syrie à la frontière irakienne. Les familles des victimes du procès Merah attendent l'extradition. Est-ce que vous aussi ? Mais forcément, si vous voulez, nous sommes entrés dans une situation nouvelle. Nous étions en guerre. Et effectivement, comme l'a dit la ministre, la guerre a été perdue par Daesh. Mais maintenant, un certain nombre de combattants cherchent évidemment à se rendre aux forces. Donc, ont été arrêtés pour quelques-uns d'entre eux par les forces kurdes. Et donc, les forces kurdes n'étant pas, contrairement à l'Irak, une nation, aujourd'hui ils se retournent vers la France et donc nous aurons un certain nombre de décisions à prendre. Lesquelles ? En particulier pour les enfants. Celles et ceux qui reviendraient, il faut qu'ils sachent qu'ils vont être immédiatement judiciarisés et condamnés. C'est pour eux l'alternative. Soit rester là-bas, soit venir en France, mais être dans nos prisons parce qu'ils auront été jugés pour les crimes qu'ils auront commis. Cette lutte contre Daesh, Emmanuel Macron l'a évoqué lors de ses vœux présidentiels, parmi d'autres sujets, des vœux critiqués par l'opposition, de belles paroles pour la France insoumise, un rebâchage de propos déjà tenus pour le FN, des vœux anesthésiants pour les Républicains. Et vous, ces vœux d'Emmanuel Macron ? On s'aperçoit finalement que depuis 6 mois, les choses bougent pas mal en France. Beaucoup de vos confrères ont fait la liste au cours des dernières semaines de tout ce qui avait été déjà réalisé. On peut tout reprocher à Emmanuel Macron, sauf d'être inactif et de ne pas avoir une vision assez pressée des réformes qu'il faut mener. Pour le ministre Gérard Collomb, cette année 2018, elle se dessine comment ? Quels sont vos grands chantiers ? Nous avons de nombreux sujets, si vous voulez, à la fois continuer à lutter contre le terrorisme, mettre en place cette police de sécurité du quotidien, essayer de faire qu'en France émerge un islam qui soit un islam républicain, faire en sorte que la laïcité dans notre pays soit une laïcité garantie, faire en sorte que nos villes, nos territoires reprennent confiance. C'est en train de se réaliser, mais il faut accentuer ce mouvement, faire en sorte que nous préparions les élections européennes. Bref, je crois que le ministère de l'Intérieur sera sur beaucoup de fronts. Et vous êtes confiant ? Et je suis assez confiant. Alors, meilleurs vœux, Gérard Collomb. Meilleurs vœux à vous aussi. Et merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Europe 1.